Bonjour à tous et bonne année 2024. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, y compris dans l'écriture, des résolutions qu'on ne tient pas forcément, et ça tombe bien, dans cette vidéo je vais vous parler de 3 conseils d'écriture qu'on donne pour bien écrire et que je ne suis pas forcément, manière que vous ne vous sentiez pas trop seul avec vos résolutions non tenues. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Laura Ferrer-Ringon, je suis autrice et formatrice. J'écris principalement du contemporain et à côté de l'écriture, je donne des cours d'édition à l'université. Sur cette chaîne, on retrouve un petit peu ces sujets-là puisque je parle d'écriture et d'édition. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer cette année d'être régulière, alors, je sais je dis ça à chaque fois, et de sortir une vidéo tous les 15 jours. En attendant, merci pour votre soutien et pour vos visionnages toujours plus nombreux. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Le jour commence un petit peu à baisser, donc on va aller direct dans le vif du sujet. Conseil d'écriture numéro 1, écrire tous les jours. Alors, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez dû voir qu'il y a 2 ans, j'avais fait le même concept de vidéo dans lequel j'expliquais ne pas écrire tous les jours. Eh bien, ça n'a pas vraiment changé en 2 ans, au contraire, je persiste et je signe. Et pourtant, écrire tous les jours, en soi, c'est un bon conseil, et je suis la première à défendre l'importance de la régularité dans l'écriture, parce que être régulier, ça permet d'instaurer les habitudes. Et lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose, eh bien cette action nous prend beaucoup moins de temps et de travail, et beaucoup moins d'efforts aussi. Elle est plus simple à mettre en place et plus simple à effectuer de façon régulière. Pourquoi ? Parce que le cerveau, eh bien, il aime bien la facilité, il aime bien les choses qui ne lui demandent pas trop d'efforts, et lorsque vous avez l'habitude de faire quelque chose, eh bien il est en terrain connu, il se confronte moins à la peur et à l'incertitude, et vous arrivez plus facilement à faire votre action. Donc l'avantage de prendre l'habitude d'écrire, c'est que vous allez faciliter justement le passage à l'action, vous allez faciliter les moments où vous pourrez vous mettre à écrire, et en même temps, eh bien vous pourrez garder un lien fort avec votre roman puisque vous resterez en fait toujours dans le bain. Sur le plan personnel, je suis quelqu'un qui a besoin d'une routine, que ce soit créative ou d'une routine personnelle, parce que ça me rassure, mais aussi parce que ça me permet de moins procrastiner. Et donc, je me suis dit que avoir cette régularité-là dans l'écriture, finalement, ça me correspondait. Sauf qu'en fait, en pratique, je me suis rendu compte que j'ai plus un tempérament de sprinteuse que de marathonienne, c'est-à-dire que je peux facilement faire des grandes sessions d'écriture dans des courts laps de temps, mais par contre, ne plus écrire ensuite pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et ça, peu importe ce que j'essayais de mettre en place dans ma vie pour avoir le temps d'écrire, pour avoir la régularité, pour être organisée, eh bien, je me rendais compte que écrire tous les jours, ça ne me convenait pas. Et plus embêtant encore, j'ai envie de dire, ça me rajoutait une pression et une culpabilité supplémentaires, puisque j'écrivais vraiment par obligation. Et en fait, cette notion d'obligation, petit à petit, elle a grignoté un petit peu le plaisir d'écrire, ce qui fait que j'avais de moins en moins envie de m'y mettre, alors que la régularité et la routine étaient là, normalement pour faciliter ce passage à l'action-là, et pour me permettre de garder un lien fort avec mon texte, et c'était plus du tout le cas. Vous vous en doutez, je n'ai pas attendu l'inspiration divine pour écrire, sinon j'aurais clairement pas écrit 10 romans depuis que j'ai commencé. Je serais restée, je pense, au premier et il n'aurait pas dépassé les 4 chapitres. Mais pour autant, voilà, même si je m'appuyais vraiment sur cette autodiscipline-là pour finir mes romans, je ne me forçais pas à m'y mettre tous les jours de façon impérative parce que tout simplement ça ne me correspondait pas. Et je pense que c'est important aussi d'être conscient du fait que l'écriture c'est un cycle, qu'on a tous besoin de moments de récupération différents. Et le fait d'écrire tous les jours, ça va peut-être pas vous laisser la récupération nécessaire. Même si vous écrivez par exemple que le matin, vous pourrez avoir envie de laisser vraiment reposer 2 jours. Et pour d'autres, ça va être complètement l'inverse. S'ils laissent reposer leur texte 2 jours, ils vont être complètement déconnectés de ce dernier et ils vont plus savoir pourquoi ils ont écrit telle scène de telle manière et quel ton ils voulaient donner à leur chapitre. Donc vraiment, ça demande de se connaître finalement, de s'écouter. Et donc, plutôt que de dire écrire tous les jours, je pense que j'aurais formulé ça ainsi, écrire régulièrement selon le rythme qui nous est propre. Conseil numéro 2, écrire son premier jet sans se relire. Autant dans le premier conseil, on était clairement dans le conseil qui ne me correspondait pas, autant celui-ci, je sais que je dois l'appliquer, mais rien à faire, j'y arrive pas. Je suis une autrice chaotique, selon mes bêta-lecteurs.
dans le sens où j'écris dans tous les sens, j'écris rarement de façon linéaire et surtout je fonctionne par couches, c'est-à-dire que quand j'écris, je vais écrire mon premier jet relativement vite et puis je vais repasser dessus et rajouter des couches de description, de scènes, de dialogues, de personnages et je vais fonctionner comme ça par passage en fait. Donc ce conseil, autant vous dire que c'est très compliqué pour moi. Surtout que j'ai tendance à être un chouïa perfectionniste et donc à ne pas pouvoir avancer si je sais que dans le chapitre 3 il reste des fautes, des incohérences et des répétitions. Mais justement, c'est à ça que sert ce conseil, c'est à botter les fesses au perfectionnisme et à permettre d'avancer dans son premier jet de façon plus rapide et avec plus de lâcher prise on va dire. Parce que, rappelons-le, le rôle d'un premier jet, ça n'est pas et ça n'a jamais été d'être parfait. Le rôle du premier jet, c'est de poser la matière qu'on va pouvoir retravailler ensuite. Et si vous êtes comme moi à retrifouiller tout le temps la matière sur votre bureau, et ben ça va être compliqué à un moment donné de poser une forme, de prendre du recul et de se dire ah oui, là il y a telle chose qui va pas, ça il faut retravailler, parce que ça restera toujours en chantier devant vous, vous serez collé à votre feuille et vous ne verrez pas ce qui se passe. Le problème aussi de toujours revenir en arrière, c'est qu'à force de relire et re-relire son travail, on s'en dégoûte, on perd complètement l'envie, l'enthousiasme et le souffle du début, on se met à douter d'absolument tout ce qu'on a fait, on réécrit en boucle des scènes et des chapitres, sans avoir ni la vision globale ni le recul nécessaire pour savoir si les changements qu'on opère sont des bons ou des mauvais changements. Parce que parfois, il faut juste admettre que le chapitre qu'on est en train d'écrire, ok, il ne convient pas, mais qu'il n'y a qu'en arrivant à la fin de son premier jet, en prenant du recul sur son texte et en retravaillant l'ensemble, qu'on va trouver pourquoi ce fameux chapitre ne convient pas. Mais j'ai encore beaucoup de mal en fait à fermer les yeux sur ce qui va pas et à avancer. Donc ce conseil, je l'ai un peu modulé en fait, de sorte à ce que maintenant quand j'écris le premier jet, je vais relire, je vais revenir en arrière parce que je sais que de toute façon je ne peux pas m'en empêcher. Et ce que je vais faire, c'est que dès que je vois qu'il y a des modifications qui me prennent plus de 5 minutes, vraiment, je vais mettre une annotation dans la marge à destination de la Laura du futur, et c'est la Laura du futur qui s'en occupera. Et le fait comme ça, d'annoter les choses, ça me permet de ne pas les mettre sous le tapis, de savoir que je les ai pris en considération et de pouvoir ensuite avancer plus sereinement. Acceptez de faire des trucs pas fous au début et laissez-vous le temps d'y revenir ensuite. Conseil numéro 3, pensez à la publication dès le premier jet. Non, c'est l'inverse, c'est plutôt arrêter de penser à la publication dès le premier jet. D'ailleurs, le lapsus est un peu révélateur. Il va vraiment falloir que j'arrête de penser publication dès l'écriture du premier jet, voire dès que l'idée germe dans ma tête. Vous n'imaginez pas le nombre d'idées que j'ai mis au rebut juste parce que je pensais que ça n'allait pas rentrer dans une éditoriale, que ça n'allait pas plaire à un certain public, ou juste que ça n'allait pas être assez vendeur. Et ça, c'est terrible. C'est une maladie que j'ai attrapée depuis, je crois, ma deuxième publication. Dès le moment où en fait, j'ai commencé à aspirer au fait de non pas vivre de l'écriture parce qu'au début j'avais pas cette ambition, mais en tout cas de me professionnaliser là-dedans. Vraiment, j'ai un éditeur intérieur qui est né à l'intérieur de moi et qui ne m'a plus lâché du tout et qui a absolument jugé de façon extrêmement critique et extrêmement biaisée tout ce que je produisais. Et du coup forcément, quand vous avez cette contrainte éditoriale qui n'a pas lieu d'être parce que le projet n'est même pas encore fini, ça va vous rendre très frileux finalement. C'est hyper intimidant en fait de se dire ok, ce que j'écris là c'est pour que ce soit lu, c'est pour que ce soit publié, il faut que ça plaise, il faut que ça marche. C'est pas étonnant après qu'on n'arrive pas à écrire. Ne pensez pas à cette étape-là, c'est vraiment quelque chose d'annexe. Au début, il faut vraiment remettre la création au centre du processus, l'écriture au centre du processus, et arriver à décorréler tout ça. Trop écouter son éditeur intérieur, finalement, ça amène à se formater, à se censurer, et ça enlève peu à peu tout le plaisir d'écrire, puisque on n'écrit pas pour le texte en lui-même, on écrit dans un objectif de publication. Ce qui fait que si à terme, pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à publier, on va se sentir nul, on va avoir l'impression d'avoir tout fait en vain, alors que le cœur quand même de notre travail, c'est l'écriture, et ça doit rester l'écriture. Donc si vous êtes coincé un peu dans cette façon de faire et dans cette façon de voir les choses, je vous encourage à vous demander
pourquoi vous écrivez, qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture et à vous raccrocher vraiment à cette réponse pour retrouver un rapport plus serein à l'écriture. Quand on écrit, on est souvent tenté de suivre tous les conseils qu'on entend et on en entend beaucoup. On voudrait tout absorber pour bien faire. On a envie d'écrire le meilleur roman possible. Mais le problème c'est que tous ces conseils parfois s'opposent et puis parfois ne nous correspondent pas. Et ce qui est important avec ça c'est de picorer en fait et de prendre ce qui nous convient, ce qui nous aide dans notre écriture. Les conseils c'est bien, mais s'écouter et faire confiance à son instinct c'est tout aussi important. C'est important aussi de faire le tri dans tout ce qu'on entend et de ne pas chercher à tout appliquer à la fois parce que là on se retrouve avec une montagne de travail et de pression et dans ce cas eh bien forcément on abandonne. Pour finir, rappelez-vous que ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionnera pas forcément pour les autres et que vous allez sans cesse évoluer dans votre pratique d'écriture d'un projet à l'autre, donc eh bien expérimentez et vous trouverez bien votre méthode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et avant de partir, eh bien, vous pouvez me dire les conseils que vous avez entendus et que vous ne suivez pas dans l'écriture. On sait jamais, ça peut donner lieu à une nouvelle vidéo. On se retrouve dans 15 jours justement pour une vidéo sur l'écriture et sur l'édition. Et d'ici là, eh bien, écrivez bien et à bientôt.